Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, ce que nous allons voir ensemble là, va nous amener à passer à un autre niveau de notre existence. Parce que nous passerons à un autre niveau de notre relation avec Dieu. Nous allons prier et recommander ce temps au Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ce moment. Saint-Esprit, c'est toi le dispensateur et c'est toi qui as prévu ce matin de nous préparer ce mets afin qu'il puisse nous apporter tout ce dont spirituellement nous avons besoin. Merci de manifester, Seigneur, ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous demander encore un effort de rester debout. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes. Le premier est tiré du livre de Proverbes, chapitre 1, les versets 20 à 23. Et le deuxième est tiré du livre de 1 Corinthiens 16, le verset 2. Proverbes, chapitre 1, les versets 20 à 23. Et 1 Corinthiens 16, le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 1, verset 20 à 23. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. 1 Corinthiens 16, le verset 2. Que tous les dimanches, je vous lis la version parole vivante. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté une partie de son gain hebdomadaire, proportionnellement à ce qu'il aura lui-même reçu. Qu'il réserve ainsi ce qu'il aura pu économiser selon sa prospérité, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, le titre
de ce message est relever le défi de l'excellence dans nos finances. Relever le défi de l'excellence dans nos finances. Je voudrais introduire ce message en définissant l'excellence comme le degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. Quand on parle d'excellence, on parle de ce qui est élevé, ce qui est distingué, ce qui est éminent en qualité, ce qui a de la valeur. Apprécier par exemple l'excellence dans ses finances, c'est connaître un degré éminent de qualité dans ses finances. Avoir des finances qui ont de la valeur et qui vous distinguent. Alléluia. Mes bien-aimés, nous venons de terminer un moment glorieux avec la conférence internationale pour la restauration des âmes. Et nous avons été richement bénis par les enseignements que nous avons reçus à travers le thème « Comprendre les prémices ». Ce que je retiens, c'est que Dieu nous a jugés matures. Car les choses que nous avons reçues au cours de cette conférence sont réservées aux chrétiens qui ont atteint un degré de maturité. Degré de maturité spirituelle. Avec lesquels Dieu est prêt à faire de grandes choses. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, donne un tonnerre d'applaudissements. Bien-aimé, tu ne peux pas rester assis pour donner un tonnerre d'applaudissements à Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas comme ça. On est debout parce qu'on est devant le grand. On est devant le patron. On est devant le chef. Alléluia. C'est un petit qu'on peut acclamer en restant assis. Mais celui qui est plus grand que toi, tu ne peux pas l'acclamer en étant assis. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des choses que nous devons corriger. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes à un temps de maturité spirituelle. Je ne le dis pas pour juste des phrases, mais parce que c'est ce qui est. L'église du Mireb est dans sa 21e année d'existence. 21 ans, c'est quel âge? C'est la majorité. Et ce n'est pas un hasard si c'est maintenant que Dieu donne l'enseignement sur les prémices à l'église. Oui, acclame le Seigneur.
Tu dois réaliser ta maturité. L'apôtre Paul pouvait dire, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis grand, j'ai fait taire en moi les choses de l'enfant. Bien-aimé, tu dois réaliser que tu es arrivé à un niveau de maturité où les choses ne doivent plus être comme elles l'étaient. Alléluia. Bien-aimé, retenons que l'homme mature connaît les saisons. Par conséquent, il ne gaspille pas le temps, mais il sait que le temps s'investit. Ne dit-on pas que le temps, c'est de l'argent? Bien-aimé, il faut donc comprendre ton temps et tes saisons et t'adapter en fonction pour connaître le succès ou le changement. À chaque saison, il faut changer de comportement parce qu'on est mature. Alléluia. Vous savez, les saisons ont un rapport avec la maturité. Celui qui connaît les saisons adapte son comportement en fonction des saisons. Ce qui n'est pas le cas d'un enfant qui ne sait pas faire le rapport entre les saisons et le temps dans lequel il se trouve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que nous allons partager ce matin est très important. C'est pourquoi nous devons nous rendre obéissants quant à la mise en pratique des choses que nous allons recevoir. Ésaïe chapitre 1, le verset 19 dit, Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Si vous avez de la bonne volonté, c'est-à-dire si vous êtes bien disposé, vos pensées, les pensées de votre cœur sont alignées sur la volonté de Dieu. C'est ça, avoir de la bonne volonté. Et si vous êtes docile, c'est-à-dire que vous obéissez à ces pensées qui vous viennent, mais qui prennent leur source dans la parole de Dieu, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous appelle à relever le défi de l'excellence dans tous les domaines, en particulier dans nos finances. Parce que le Dieu qui nous a engendrés veut que nous soyons en tout point à son image et selon sa ressemblance.
Il a dit dans sa parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Oui, telle est la volonté de Dieu. Et pouvait nous dire en 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde, tel il est, où? Dans sa prééminence, dans sa gloire, dans sa grandeur, tel aussi. Dieu ne parle pas au conditionnel, ni au futur, mais il parle toujours au présent, parce qu'il est le « je suis ». Et il dit, tel aussi nous sommes. Il ne dit pas, nous serons, ou nous devrions être. Mais il dit, nous sommes. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il nous a créés, en Genèse chapitre 1, verset 26, et qu'il nous a fait à son image et selon sa ressemblance, telle a été la volonté parfaite du Créateur à notre endroit. Que nous soyons comme lui. Genèse chapitre 1, verset 26. Mais le péché est entré dans notre vie. Mais le péché ne peut pas arrêter le plan de Dieu, ni le projet de Dieu pour toi. Parce qu'il demeure le souverain. Alléluia. Il demeure le souverain. Il peut tout. Or, sa parole a déclaré que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Or, si on meurt, il n'y a plus possibilité de réalisation ou d'accomplissement. Les projets s'arrêtent. Mais Satan a oublié qu'il est le Dieu qui dit, je donne moi-même ma vie et je peux la reprendre. Satan peut nous vouer à la mort, mais Dieu nous destine à la vie éternelle. Voici tout l'enjeu de la nouvelle naissance. C'est pourquoi Satan, en déjouant les projets de Dieu à notre égard, a fait de nous des âmes vivantes, c'est-à-dire qui vont périr. Amen. Dieu, lui, il a manifesté sa volonté parce qu'il a dit, je suis le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Les circonstances ne peuvent pas changer sa volonté. Alors, il a décidé de venir payer le prix de notre dette, subir la conséquence de notre péché, mourir à notre place afin de nous réhabiliter. Et c'est ce qu'il a fait quand notre Seigneur Jésus à la croix, avant de rendre l'Esprit, a fait cette déclaration forte. Tout est accompli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Tout est accompli. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, en son chapitre 15, que le premier Adam, parce qu'il a péché, lui qui était un être à l'image et selon la ressemblance de Dieu, le péché lui a fait perdre cette identité. Remarquez que Dieu dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bien entendu, il ne peut pas s'agir de la même créature dont il avait déclaré, tu es à mon image et selon ma ressemblance. Parce que Dieu n'est pas poussière. Mais s'il arrive à dire à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, c'est parce que Adam a perdu sa nature première. Mais 1 Corinthiens 15 dit que si le premier Adam est une âme vivante, le second Adam, c'est-à-dire celui pour qui Jésus est mort à la croix et avec qui Jésus est ressuscité en nouveauté de vie, est devenu un esprit vivifiant. En d'autres termes, un esprit créateur de vie. Et dès lors, lorsque en 1 Jean 4, 17, Dieu dit, tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde, il fait la correspondance avec Genèse 1, verset 26, lorsqu'il a dit, je te crée à mon image et selon ma ressemblance. Bien-aimé, tout ceci pour te dire que tu es à un temps de maturité et tu dois donc fonctionner selon les exigences de ton identité. Alléluia. Alléluia. C'est le moment de marcher et de vivre comme Dieu. Alléluia. Et si je le dis, ce n'est pas être prétentieux. Ne le sois pas. Parce que on ne donne naissance qu'à nous-mêmes. On ne peut pas donner naissance à quelque chose de différent de nous. Et si la parole de Dieu dit qu'il nous a engendrés par sa parole permanente et incorruptible, bien-aimé, c'est parce que tu as revêtu l'homme nouveau. Et il faut que tu marches en ayant cette vision. C'est la raison pour laquelle les choses que nous enseignons ici ont pour seul objectif de vous donner de manifester votre identité en Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas à un niveau où nous parlons comme de simples hommes. Dis à ton voisin, je ne suis pas un simple homme. Si tu as une femme, tu lui dis, je ne suis pas une simple femme. Je suis né de nouveau. J'ai en moi la vie de Dieu. La vie éternelle.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Par conséquent, ton standard de vie doit refléter ton identité. Je vous l'ai dit il y a de cela quelque temps qu'il n'y a pas pour nous une différence entre la réalité et la vérité. Pour le commun des mortels, il y a la vérité qui est Dieu, et puis il y a la réalité qui est le quotidien de leur existence. Mais toi qui es né de nouveau, qui as revêtu Christ, qui vit en nouveauté de vie, ta réalité est égale à ta vérité. Et c'est la raison pour laquelle nous vous enseignons ici des réalités spirituelles telles que la santé divine. Vous savez, je ne suis pas encore dans le message, mais le Saint-Esprit est en train de m'amener à vous faire un peu un tour d'horizon pour vous amener à comprendre certaines choses. Dans l'existence d'un homme, d'un être humain, s'il y a une chose qui est importante, plus que tout, c'est sa santé. Alléluia. Parce que tu auras beau avoir tout le reste. Si tu n'as pas la santé, c'est comme si la santé est un zéro qu'on multiplie. Parce que tout ce qu'on multiplie par zéro, ça donne zéro. Or, celui qui maîtrise la santé divine, bien aimé, tout ce qui multiplie donne son multiple. Alléluia. Et c'est une réalité spirituelle qui prend sa source ou trouve son fondement dans notre nature. Nous avons la nature de Dieu. Si Dieu ne tombe pas malade, je ne peux pas aussi tomber malade. À moins que ce que je sais sur la nature de Dieu ne soit pas la vérité. Mais si c'est la vérité, tel il est, tel aussi je suis dans ce monde. Bien-aimés, la parole de Dieu dit, croyez en vos prophètes et vous réussirez. Votre prophète, c'est le messager de Dieu. C'est celui que Dieu vous envoie pour que vous puissiez entendre et recevoir de sa part. Non, le prophète ici ne se définit pas en termes de ministère. Alléluia. Mais c'est l'ange de Dieu dans la maison. Bien-aimés, si vous prenez à cœur les choses que vous recevez de la part de l'ange de Dieu, ici, vous allez prospérer à tous égards. Et pour être conforme à la parole de Dieu, comme prospère l'état de votre âme. Et parce que vous êtes en bonne santé. Il faut maintenant que nous sommes au temps
de la maturité, ne plus faire les choses comme un enfant. Un enfant est déterminé par tout ce qui lui vient. Mais il n'est pas déterminé par ce qui vient d'un supérieur. L'enfant ne connaît pas ça. C'est la raison pour laquelle on le corrige. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne peux pas corriger un adulte parce qu'il est censé savoir ce qu'il faut faire. Mais un enfant, on le corrige parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit m'envoie te dire ce matin que tu n'es plus un enfant. Donc n'attends pas de recevoir de la correction. Le temps où on te corrigeait est passé. Mais alors, fais très attention. Parce que tu deviens le conducteur de ta destinée. Tu vas mener une existence paisible ou une existence malheureuse en fonction de la lumière par laquelle tu vas te diriger. Si ta lumière est la parole de Dieu, ta direction est bonne et tu arriveras toujours à destination. Mais si ta lumière est une autre source que la parole de Dieu, alors sache qu'elle est faillible. C'est-à-dire, elle est sujette à l'erreur. Oh, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Il faut parler comme les hommes qui payent cash. Alléluia. Bien-aimé, sois bien disposé pour recevoir la parole que Dieu a pour toi ce matin. Nous entrons dans le développement de notre message. Notre premier texte, tiré de Proverbe 1, les versets 20 à 23 dit: la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science ou la connaissance? Bien-aimés, relever le défi de l'excellence dans nos finances est en rapport avec le regard que nous portons sur Dieu. Je reprends. Relever le défi de l'excellence dans nos finances dépend de la façon dont tu marches avec Dieu. Car c'est de lui que dépend la bonne santé de tes finances. Alléluia. Et Dieu dit: jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Bien-aimé, si tu ne comprends pas cette image,
Je vais te donner une autre référence qui va t'éclairer, t'ouvrir un peu mieux l'esprit sur ce dont Dieu parle. Prenons Malachie chapitre 1, les versets 7 à 8. Malachie chapitre 1, les versets 7 à 8. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Dieu répond, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Et il va expliquer en quoi ou comment nous déclarons ou considérons la table de l'Éternel comme méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, le sacrifice, c'est l'offrande. Alléluia. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, le regard que tu as sur Dieu est apprécié par Dieu selon la façon dont tu gères tes finances le concernant. C'est une chose tellement importante que les chrétiens ne comprennent pas. Mais malheureusement, ça ne peut pas changer leur situation. Parce que tant que vous n'aurez pas l'intelligence des choses, vous ne pourrez pas recevoir la lumière de ces choses. Amen. Bien-aimé, je disais que le regard que nous portons sur Dieu, la considération que nous donnons à Dieu, Dieu la juge ou l'apprécie à la façon dont nous disposons nos finances pour Dieu. Amen. Jésus a dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Alléluia. C'est la parole de Dieu, hein, frère. Là où se trouve ton trésor, c'est là aussi où se trouve ton cœur. Dieu veut voir ou se voir là où se trouve ton cœur, c'est-à-dire où se trouve ton trésor. C'est la raison pour laquelle, si tu veux prospérer selon Dieu, tu ne dois pas fonctionner de façon naturelle. Ça ne marchera pas. Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre
d'aucun chagrin. Or, la bénédiction se définit comme de bonnes paroles. Mais les bonnes paroles ne sont pas libérées, elles sont conditionnées. Oui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les bonnes paroles suivent un canal. Les bonnes paroles ne sortent pas comme ça. Pour ceux qui étaient présents au séminaire, nous avons vu que Jacob et son frère Ésaü, le père qui était fort riche, qui avait laissé un héritage de biens matériels innombrables et certains, ils ne se sont pas battus pour l'héritage, mais ils se sont battus pour la bénédiction. Oui, frère. Ils ne se sont pas battus pour les biens matériels. Ils se sont battus pour la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. En d'autres termes, si la source de ta bénédiction vient la source de ta richesse vient de la bénédiction de l'Éternel, rien ne peut atteindre cette source pour changer ta richesse. Quel que soit ce qu'on fera, on pourra t'enlever tous tes biens. La Bible nous donne l'exemple par excellence avec Job. Qu'est-ce que Job n'a pas perdu? Qu'est-ce que Job n'a pas connu comme maladie? Qu'est-ce que Job n'a pas subi comme épreuve? Mais la Bible dit à la fin, parce que tout ce qu'il avait ne venait pas d'autre chose que de la bénédiction de l'Éternel. Il a été 100 fois plus riche que tout ce qu'il avait perdu. Mais bien aimé, ce que je suis en train de vous dire est tellement important que si vous le comprenez, Ésaïe 1 verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Bien aimé, la prospérité, la richesse a un fondement. Et si ta prospérité ou ta richesse ne repose pas sur ce fondement, alors tu as de quoi t'inquiéter. Parce que quel que soit ce que tu auras, un vent peut le faire partir. Et tu le perdras à jamais. Mais la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de vent. Il n'y a rien qui puisse la faire partir. Il n'y en a pas. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons nous établir en ce qui concerne notre prospérité, notre richesse, dans la bénédiction. Et la bénédiction est libérée. Je pourrais même dire, elle est déjà libérée. Mais elle est activée lorsque nous sommes en phase avec Dieu. Alléluia. Et pendant que je vous parle, le Saint-Esprit me dit de vous dire ceci. La prospérité n'est pas une affaire d'enfant.
Est-ce que quelqu'un va prendre ce que je dis? Quand on parle de prospérité, ou on parle de richesse, ce n'est jamais dirigé vers des enfants, mais vers des personnes matures. Alléluia. Donc, si biologiquement, c'est-à-dire physiquement, tu es d'un certain âge, mais spirituellement, tu es un enfant, tu ne peux pas prospérer. Tu auras peut-être des choses, mais tu seras limité dans ces choses. Ensuite, tu auras peut-être des choses, mais tu auras du chagrin dans ces choses. Parce que si tu n'y veilles pas, tu n'es pas là-dessus, tu n'es pas en train de surveiller, tu n'es pas en train chaque jour de courir après chacune de ces choses, elles peuvent se dissiper. Or, quand la bénédiction est la source de ta richesse, Dieu dit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Donc je disais que ta prospérité est en rapport avec le regard que tu donnes à Dieu sur tes finances. Je vous ai cité tout à l'heure le passage de Malachie chapitre 1, les versets 7 à 8, où Dieu dit, par notre façon de lui offrir, nous déclarons que sa table est méprisable. En d'autres termes, à Dieu, on peut donner n'importe quoi. C'est ça une table méprisable. Alléluia. Mais Dieu nous dit dans le livre de Malachie, tu sais avoir du discernement quand il s'agit de ton gouverneur. Tu ne prends pas n'importe quoi pour aller offrir, donner à ton gouverneur. Alors, il nous dit ceci. 1 Samuel 2, verset 30. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. J'honorerai celui qui m'honore. Celui qui me considère, moi Dieu, je le considérerai aussi. Mais celui qui me méprise, moi Dieu, je le mépriserai aussi. Frère, arrangeons-nous pour être dans le camp de ceux qui honorent Dieu et que Dieu honore. Alléluia. Mais ne nous mettons pas dans le camp de ceux qui méprisent Dieu, car Dieu les méprisera. Frère, si Dieu te méprise, partout où tu iras, tu seras rejeté. Partout où tu iras, tu seras rejeté. Personne ne voudra faire affaire avec toi. Même femme ne voudra pas se marier à toi. Parce que tu es méprisable. Bien-aimé, notre regard vis-à-vis de Dieu est la chose la plus importante. Et l'argent que vous croyez que dans la maison de Dieu, ça n'a pas d'importance. Mais dans le monde, vous lui donnez toute l'importance. Dieu dit, vous confessez que sa table est méprisable.
nous devons corriger ces choses. Parce que nous sommes à un âge de maturité spirituelle. Nous devons pouvoir connaître notre saison et le temps afin de nous adapter pour que les choses changent et que nous puissions connaître le succès. N'aimons pas la stupidité et ne haïssons pas la connaissance. Appliquons-nous dans l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 16, le verset 2, nous dit ceci. Et c'est là où je vous amène maintenant. Appliquons-nous dans l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 16, verset 2. Je vous lis la version parole vivante. Nous dit ceci. Voici ce que Dieu veut que nous fassions. Voici comment Dieu veut que nous marchions afin d'être comptés parmi ceux qui l'honorent, parmi ceux qui ne méprisent pas sa table. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté une partie de son gain hebdomadaire. Comprenez? L'offrande que tu viens faire, Dieu est en train de donner les directives. Et Ésaïe chapitre 1, verset 19, si tu as de la bonne volonté et si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Que chacun de vous mette de côté une partie de son gain hebdomadaire, c'est-à-dire ce que tu gagnes toute la semaine. C'est dans ça que doit sortir ton offrande du dimanche. Alléluia. Et donc ce que tu gagnes toute la semaine, que tu gardes une partie. Maintenant, voici ce qu'il dit. Proportionnellement à ce qu'il aura lui-même reçu. Ce que tu gardes doit tenir compte de ce que tu as reçu. Qu'il réserve ainsi ce qu'il aura pu économiser selon sa prospérité. Pourquoi n'a pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée? Alléluia. Nous allons comprendre maintenant dans le détail ce que cela signifie. Cette directive de l'apôtre Paul s'applique à toutes les offrandes que nous faisons à Dieu. Parce qu'on ne sacrifie pas n'importe quoi à la divinité. Parlons des offrandes du dimanche et appliquons les directives. Ce n'est pas le dimanche matin que tu dois fouiller dans ta poche ou regarder dans ton portefeuille ce qu'il y a pour enlever quelque chose pour donner à Dieu. Si c'est ce que tu faisais, tu confesses que la table du Seigneur est méprisable. Tu dois changer cela. Chacun de nous doit, dans
le premier jour de la semaine, commencez à enlever l'offrande du dimanche proportionnellement à ce que nous avons reçu. Et il dit, bien-aimé, tu dois réserver, économiser selon ta prospérité ce que tu vas faire comme offrande le dimanche. Il n'a pas utilisé n'importe quel terme. Il dit selon ta prospérité. Ça veut dire quoi? Ne donne pas n'importe quoi à Dieu. Parce que la prospérité est à un niveau. La prospérité a une qualité. Par conséquent, selon ce que tu as reçu, qui t'a enrichi, enlève proportionnellement ce que tu vas donner à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que tu as gardé, tu as mis de côté, que tu rassembles. Et le dimanche, tu viens faire ton offrande. Alléluia. En d'autres termes, tu dois apprendre à faire des offrandes de qualité à Dieu. Tout ce que vous venez donner à Dieu, qui ne vous coûte pas, qui ne réjouit pas votre cœur, qui ne vous donne pas le sentiment d'avoir, vous savez, les Ivoiriens ont cette expression, il faut guérir quelqu'un. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il faut lui donner quelque chose qui va changer sa face. Alléluia. C'est cela guérir quelqu'un. Et Dieu veut qu'on lui apporte de la considération. Lorsque le dimanche, nous venons pour l'adorer, ne venons pas avec n'importe quoi. Je vais vous donner une image. Je sais, nous savons que dans cette maison, il y a plus de 10 personnes, au moins, qui peuvent réserver 10 000 francs comme offrande à faire à Dieu le dimanche. Alléluia. Selon ta prospérité. Quand tu sais que ce que Dieu t'a donné peut te permettre de lui faire une bonne offrande le dimanche, fais-lui une bonne offrande. Bien-aimés, nous devons changer la façon de faire nos offrandes. Parce que nous ne réalisons pas combien de fois nous nous disqualifions aux yeux de Dieu. Frère, s'il vous plaît, peut-être pour ceux qui sont nouveaux, qui ne fréquentent pas cette assemblée, peut-être qu'ils croiront que le pasteur est en train de parler parce qu'il parle d'argent. Frère, ceux qui sont anciens, qui sont ici, savent que le pasteur ne parle pas d'argent parce qu'il s'intéresse à l'argent. Non. Alléluia. C'est pour votre propre bien.
Ça fait combien de temps que vous êtes là et que les choses ne changent pas? Ça fait combien de temps que vous passez à vous débattre et vous continuez à vous débattre? Frère, le changement va venir à partir de la qualité des offrandes que vous faites à Dieu. Lorsque nous proclamons, nous disons, je suis un agriculteur monétaire. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Un agriculteur, c'est quelqu'un qui plante, c'est quelqu'un qui sème. Alors, quand tu confesses que tu es un agriculteur monétaire, il faut que cela ait une réalité dans ton existence. Alléluia. Ne dis pas je suis un agriculteur monétaire. Et puis, quand il s'agit de planter dans la terre de Dieu, qui est sa maison, tu es réticent. Tes opportunités aussi seront réticentes. Tes percées seront percées. Ou bien quelqu'un n'a pas compris le français que j'ai dit. Quand tes percées sont percées, tu as un pétard qui doit faire du bruit, mais il est mouillé. Pétard mouillé. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Ça fait des années et il ne change pas. La prospérité passe même pas à côté de vous. Ce n'est pas à la sueur de ton front que tu vas prospérer. Si c'est ce que tu penses, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui va t'enrichir. Et cette bénédiction est libérée par les bonnes paroles que Dieu prononce. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous donner une image que nous avons reçue à la conférence. Dans le livre de Romains, son chapitre 8. La parole de Dieu dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce qu'elle a été soumise à la vanité. Bien-aimé, la création, c'est tout ce qui est le fruit de ce que Dieu a fait. L'argent, la monnaie, la richesse fait partie de la création. Et cette création attend que toi, tu sois révélé. Elle prie pour cela, afin qu'elle puisse être libérée dans tes finances. Alléluia. Mais toi, tu ne cherches pas à être révélé, mais tu pries pour que Dieu puisse changer ta vie. Qui Dieu va exaucer. Alléluia. Qui Dieu va exaucer. Prie pour que Dieu exauce la création et ne t'exauce pas. Parce que si Dieu exauce la création, tu seras révélé en tant que fils, en tant que fille. Et si tu es révélé, la création se mettra à ta disposition. Alléluia.
Bien-aimé, c'est tellement important pour Dieu de nous voir prospérer. On ne peut pas réaliser à quel point le désir le plus ardent de Dieu est de nous voir nous étendre, nous multiplier, être féconds, dominer, assujettir et remplir. Qu'est-ce que Dieu gagne quand tu souffres? Attends. Qu'est-ce que Dieu gagne? Non, je suis éprouvé. Le Seigneur m'éprouve. Je suis dans un temps d'épreuve. Frère, tu es dans un temps d'ignorance. Tu n'es pas dans un temps d'épreuve. Oui. Ésaïe 1, verset 19, Dieu dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce n'est pas une parole en l'air. Alors, bien-aimés, de la même façon, lorsque tu dois faire l'offrande du dimanche, tu dois faire une offrande de qualité. Quand tu dois faire ta dîme, ne cherche pas à tricher. Alléluia. Ne cherche pas à tricher. Parce que quand tu triches, en faisant ta dîme, tu confesses que la table du Seigneur est méprisable. Il y a des gens qui décident de faire leur dîme en donnant ce qu'ils ont envie de donner. Ça, c'est pas la dîme, mon frère. Peut-être tu viens faire un don à l'église, mais ce n'est pas la dîme. La dîme est un régime. 10% de tous tes revenus. Et je l'ai encore expliqué que la dîme ne consiste pas à dire, bon, j'ai fait une activité, j'ai le revenu, mais dans le revenu, je dois distinguer le capital avec les bénéfices. Donc j'enlève les dépenses. Et maintenant, ce qui me reste comme bénéfice, c'est sur ça, je fais ma dîme. Ça, tu es en train de faire de la science économique. Non, je te dis la vérité. La dîme est une prescription spirituelle. Elle ne repose pas sur l'intelligence humaine. Tu es en train d'utiliser ta science humaine. La dîme, 10% de tous tes revenus. Dieu dit, revenu là, en français, c'est tout ce qui tombe dans ta main. C'est ça le revenu. Tout ce qui tombe dans ta main. Tu enlèves 10% pour Dieu. Ce n'est pas une affaire de, bon, il y a mon capital et puis il y a mon bénéfice. Alléluia. Et je paye ma dîme sur mon bénéfice. Mais parce que, bien aimé, ce que vous ne savez pas, la richesse est spirituelle. La richesse est spirituelle. La richesse de Dieu ne vient pas de ton intelligence ou de la sueur de ton front.
Je vous dis que je suis un témoin vivant de ce que je vous enseigne. Et depuis que j'ai eu l'esprit ouvert sur ces choses, je suis dans le repos. Alléluia. Je ne fais aucun effort pour avoir des revenus. Aucun effort. Allez demander à ceux qui exercent le même métier que moi. Ils vous diront s'ils peuvent confesser ce que je dis. Bien-aimé, la richesse est spirituelle. Il faut le comprendre. Ta vie va changer. On ne donne pas n'importe quoi à Dieu. Que chacun regarde selon son niveau. C'est une affaire de niveau. Alléluia. Quelqu'un qui a une capacité de donner 500 francs à Dieu chaque dimanche ne peut pas dire parce que le pasteur a dit cela, je donne 2000 francs. Tu ne réussiras pas. Alléluia. Tout ce que Dieu cherche, c'est la considération. C'est la considération. C'est la considération. Ce n'est pas le gros montant que tu viens de poser, mais c'est comment tu es juste envers lui dans ce que tu lui apportes. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il y a des gens ici. Vous pouvez donner 10 000 francs par semaine à Dieu. Ça ne va rien vous faire. Ça ne va même pas vous tuer. Au contraire, ça va vous bénir. Mais vous confessez que la table du Seigneur est méprisable. Quand vous venez, vous donnez 500 francs. Vous donnez 1000 francs. Frère, tu es en train de confesser que la table du Seigneur est méprisable. Parce que quand le Seigneur te regarde, il sait que toi, c'est 10 000 francs que tu dois donner. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Et il dit que chacun donne proportionnellement selon sa prospérité. Frère, toi tu te vois comment? Comme un rieneux vient donner l'argent de rien. Mais si tu te vois comme une personne prospère, alors commence à donner à Dieu quelque chose qui te coûte. Alléluia. Bien-aimé, la dîme. Il y a des gens qui croient que la dîme là, c'est une formalité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Oh, dans l'église, puisqu'ils parlent de dîme, bon, dans l'enveloppe, je mets quelque chose. Et puis ils déposent. Là, tu ne vois pas pourquoi depuis là, ça ne réussit pas? Frère, tu ne constates pas? Depuis là, ça ne va pas. L'argent, ce n'est pas jeune qui amène l'argent dans la vie. Ce n'est pas Pierre qui amène l'argent. Mais il faut être un agriculteur monétaire. Alléluia. Dieu dit amenez à la maison des trésors. Quand tu donnes ta dîme là, c'est à Dieu que tu donnes, frère. C'est à Dieu que tu donnes. Parce que si ce n'est pas à Dieu, pourquoi tu vas venir donner ton argent? Est-ce que c'est ton frère? C'est ton papa? C'est ta maman? C'est ton enfant? Pourquoi tu vas donner ton argent? Alors, si c'est à Dieu que tu donnes, tu as mis des règles. 10% de tous tes revenus, arrête-moi tes histoires de mes dépenses. Parce que ce que tu ne sais pas, la dîme établit une alliance entre toi et Dieu sur ton capital, sur tes dépenses et sur ton bénéfice. Quand tu donnes ta dîme seulement sur ton bénéfice, frère, Dieu va protéger le petit bénéfice.
Mais si tu n'as plus de capital, comment tu vas reprendre? Alléluia. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Parce qu'il y a un dévoreur. Mais quand tu triches, tu viens. Un peu comme le conférencier a dit, il y en a, oh bon, ma dîme là, comme c'est important, on vient partager. Il y a un tel homme de Dieu qui me rend visite plus souvent pour moi. Je lui donne une partie. Il y a telle partie. Je donne à telle personne aussi qui me suit là, qui prie pour moi, qui jeûne pour moi. Et puis maintenant, la troisième partie, je viens donner à la maison du trésor. Frère, Dieu dit tu es un voleur. Tu es un voleur. Parce qu'il a dit dans le livre de Malachie que la dîme ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Alors tu n'as aucun droit de faire les ordres de dépenses. Ou comment cela doit être utilisé. Tu dois l'amener à la maison du trésor. Alléluia. Bien-aimé, ne crois pas que tu te rends service. La maison du trésor, c'est ton église. Là où tu es nourri, tu es entretenu. Là qui est ta maison, c'est la maison du trésor. Maintenant, pendant que je parle, s'il y a des gens qui ont leur église ailleurs et qui viennent faire leur dîme ici, allez faire vos dîmes dans vos églises. Alléluia. C'est à la maison du trésor, dans ton église, qu'il faut faire ta dîme. Et il faut la faire correctement. Arrête de donner comme dîme ce que tu as envie de donner. C'est pourquoi ton statut ne change pas. Malgré tout ce que tu reçois, rien ne change. Mais parce que tu ne fais pas comme tu devrais. Bien-aimé, vous allez cesser d'avoir des problèmes, de passer par des moments de tourment, de difficultés, lorsque vous entrerez dans l'obéissance de ces choses. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La dernière chose avec laquelle je vais terminer, ce sont nos engagements avec l'Église. Nous prenons des engagements et nous ne les respectons pas. Chaque mois, chacun de nous a résolu, en dehors de sa dîme, en dehors de ses offrandes, de donner quelque chose que lui-même, il a fixé comme montant pour la maison de Dieu. Pour ça aussi, tu traînes les pas. Alléluia. Mais tu ne traînes pas les pas pour payer ta facture de CIE. N'est-ce pas? Alléluia. Parce que tu ne veux pas que les voisins voient
On a coupé courant, on est venu enlever ton compteur. À cause de cela, tu payes ta facture de cellules. Mais tu n'as pas compris que ce que les voisins ne voient pas là, c'est plus grave que ton compteur qu'on enlève. Parce que Dieu aussi enlève la provision dans ta main. Et tu es là silencieusement. Tu fais mort subite à la maison. Les voisins ne voient pas. Il y a courant dans ta maison. Mais c'est la mort subite qui va te tuer. C'est-à-dire, tu manges une fois par jour. C'est ce qu'on appelle mort subite. Alléluia. Bien-aimé, tu es là. C'est dur. Mais tu ne peux pas parler. Mais parce que tu as honoré la Seigneur. La Seigneur est là. Il y a la lumière. Mais tu n'as pas honoré Dieu. Dieu aussi a enlevé sa provision. Personne ne saura. Personne ne verra. Mais tu vas sentir. Toi seul, tu vas sentir. Bien-aimé, que Dieu nous donne de la sagesse. Alléluia. Que Dieu nous donne de la sagesse. Parce que le roi Salomon a dit, l'argent répond à tout. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ses prescriptions. C'est parce qu'il veut que nous puissions mener une bonne existence sur la terre. Donc, si vraiment tu as compris, je vais faire comme Jésus. La Bible dit qu'il venait se mettre à côté du trône. Et puis il regarde ce que chacun met dans le panier. Alléluia. Ou bien j'ai inventé. Parce que si ce n'était pas ce que Jésus faisait, comment il a su que la pauvre veuve, elle a donné plus que tous? Hein? En esprit. Mais en esprit, Jésus était ici. C'est la même chose. Alléluia. Bien-aimés, d'abord, soyons des donneurs parce que nous sommes prospères. Alléluia. Nous sommes à l'image et selon la ressemblance de notre Dieu. Notre Dieu est grand, nous aussi nous sommes grands. Notre Dieu est puissant, nous aussi nous sommes puissants. Et nous le confessons, nous le déclarons. Et c'est ce que nous sommes. Donc, marche selon ton identité. Que Dieu nous bénisse.